Mais les filles qui vont venir, tu sois, je te baisse ta mère. Tu descends de ce train-là, je te promets, moi, Koulibaly, ça, je te baisse ta mère. Non, tu vas descendre. Tu descends, je te baiser ta maman. Avant de commencer la vidéo, il y a une carte cadeau 50 € au choix à gagner. Alors il faut s'abonner, liker, commenter ou encore partager la vidéo pour le commentaire. Vous inquiétez pas, ça sera dit au cours de la vidéo. Sur ce, c'est parti. Salut à tous, c'est Titou01. J'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire quelque chose, c'est que le lendemain, ça sera mon anniversaire. Alors pour tout simplement, ça serait vraiment un cadeau juste magnifique d'atteindre les 500 voire 1000 likes en moins de 2 jours ou encore en 2 jours ou encore moins de 24 heures. Ça me ferait extrêmement plaisir, alors bombardez, lâchez un pouce bleu, commentez tout ce que vous voulez, c'est-à-dire dans la barre des commentaires bien sûr. Et on va parler tout simplement des apparitions de Godzilla. Je pense qu'on est tous fans de Godzilla, on a tous déjà vu Godzilla. Il y a un animé de Godzilla qui va aussi sortir et là on va parler tout simplement des êtres vivants qui existent, qui ont à peu près l'apparence de Godzilla ou encore des apparitions dans cette vidéo. Alors n'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager. Et sur ce, c'est parti pour ce petit top 5. L'iguane Galapagos. Alors peut-être il y en a parmi vous qui le connaissent déjà, mais ce qu'il faut savoir c'est que cette espèce, et c'est vrai qu'elle a une petite ressemblance à celle de Godzilla. Ce qu'il faut savoir c'est que cet animal peut tout simplement, comme vous le savez, à certains moments, je sais pas si vous allez dans des zoos ou si tout simplement vous avez déjà vu un iguane. Alors dans un zoo je vous déconseille parce que ça sera pas pareil du tout, mais si vous êtes tout simplement, vous avez déjà vu, je sais pas, un iguane en liberté, normalement il va rester immobile un certain temps, c'est-à-dire il va analyser la situation, s'il vous bouffe ou pas, c'est-à-dire ça c'est globalement ça veut dire ça. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut aussi éviter de se faire mordre par un iguane Galapagos. Pourquoi? Il y a deux raisons. Déjà c'est l'infection, c'est-à-dire on va pas savoir parce qu'il mange de tout et de n'importe quoi et tu sais pas ce qu'il va tout simplement manger ou autre et ça peut être vraiment mortel pour l'humain. Secondo, il peut nager extrêmement vite, c'est-à-dire il est vraiment rapide et vif, c'est-à-dire s'il t'attrape, t'as intérêt à avoir une bonne puissance, parce que là, point de vue force aussi, l'iguane est vraiment extrêmement fort, et il peut tenir extrêmement longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet iguane simplement est certes 3 fois moins plus gros que le Godzilla, c'est-à-dire que Godzilla que la plupart des gens connaissent, mais il a quand même une petite ressemblance avec Godzilla. Parler du crocodile en Floride. Alors là, sincèrement, sans vous mentir, quand j'ai vu cette bête, ce monstre même, on va dire, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire quand je pense qu'il te pourchasse, même s'il n'est pas très rapide, c'est un crocodile qui n'est pas rapide du tout, mais quand il te met un coup de mâchoire, mais il te mange en entier le crocodile. C'est même pas il te mange juste la tête, là il te mange littéralement en entier. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette espèce de crocodile ne coupe pas très rapidement, mais il est extrêmement vif dans l'eau et il peut manger tout simplement un humain d'un coup, c'est-à-dire en un coup il te bouffe en entier, c'est-à-dire il va pas te laisser les os ou autre, il va te bouffer en entier. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la taille tout simplement de cette espèce de crocodile peut varier comme son poids, comme vous le savez, comme vous l'avez vu dans des photos là, tu vas avoir des crocodiles beaucoup plus à une grande longueur, contrairement à des crocodiles qui sont tout petits mais qui ont un poids tout simplement immense. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça dépend de ce qui se nourrit, de ce qu'il a envie de manger, de ce qu'il a envie tout simplement de bouffer. Ils peuvent aussi se bouffer entre eux, ça je tiens quand même à le préciser, qu'ils s'en battent les couilles si tout simplement t'as un crocodile ou pas, s'ils ont la dalle ils se bouffent. Secondo, ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne faut pas trop s'approcher d'eux parce que comme je l'ai dit c'est extrêmement vif et si tout simplement il te met un coup de mâchoire, je pense que tu es mort. Alors on va parler de l'apparition de Godzilla. Alors comme je l'avais dit au tout début de la vidéo, il y a un animé qui va sortir bientôt, je vous le conseille, pour l'instant il n'est pas sorti, on verra. Et pour ceux qui n'ont pas regardé Godzilla, je vous conseille fortement de regarder bien sûr Godzilla. Alors ce qu'il faut savoir c'est que là l'apparition est vraiment assez choquante, c'est-à-dire pour moi, quand j'ai vu ça je me suis dit putain on dirait vraiment Godzilla, mais malheureusement c'était inutilisable. Pourquoi? Parce que déjà de 1 c'était de la brume, c'est-à-dire on voyait littéralement un peu une masse. Secondo c'était la nuit. Et troisièmement c'était trop loin et trop flou. Alors c'est vrai que c'était pas trop net et on pouvait pas déterminer comme quoi c'était Godzilla. Mais moi ce que j'ai à dire c'est que dans tous les cas ce qu'il faut savoir c'est que dans ce monde on ne connaît pas toutes les espèces. On ne sait pas si tout simplement Godzilla ou encore peut-être des monstres encore 10 fois plus grands que ça existent. Et ce que j'ai à dire c'est que c'est vrai que ça pourrait porter à confusion et qu'on pourrait penser que c'est tout simplement Godzilla. Alors dites-moi dans la barre des commentaires s'il y en a qui sont d'accord ou encore en désaccord que ce soit Godzilla ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une petite ressemblance. On va parler des squelettes, c'est-à-dire des squelettes de Godzilla. Est-ce qu'il en existe ou s'il n'en existe pas? Nous allons parler de ça ici. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les squelettes, en ce moment même, au jour d'aujourd'hui, nous avons toujours aucune trace comme quoi Godzilla a existé ou non.
Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il est existé, je ne pense pas qu'on le retrouvera sûrement sur Terre, parce que vu la grandeur ou encore la masse de cette créature, de ce monstre, je pense qu'il a pu atterrir dans l'eau, ou qu'il a pu tout simplement, ou peut-être qu'il est encore dans l'eau et qu'on ne le sait pas, parce qu'il y a certaines bêtes qui sont tout au fond de l'eau et on ne sait même pas si elles existent ou encore elles n'existent pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Godzilla, pour l'instant, pas mal de personnes disent que ça pourrait ressembler à certains dinosaures qui ont à peu près la même carrure, peut-être pas la même grandeur, mais qui ont quand même des similitudes sur tout simplement la masse ou encore la mâchoire ou encore tout simplement la force de Godzilla. Alors après, c'est vrai que c'est juste des suppositions. Dites-moi s'il y en a qui sont d'accord sur peut-être certains dinosaures qui pensent, il y en a peut-être qui vont penser, je sais pas, à un T-Rex ou encore je sais pas, à toute autre chose. Dites-moi tout simplement quel dinosaure pourrait tout simplement ressembler à Godzilla. Moi j'aurais pensé à un T-Rex, voire à un autre dinosaure, parce que le T-Rex c'est quand même c'est quand même une grande bête, mais ça a quand même pas la même puissance ou encore tout simplement la même puissance tout simplement que Godzilla. Alors dites-moi tout ça dans la barre des commentaires. Position, nous allons voir l'apparition de Godzilla. Est-ce réel ou encore n'est-ce pas réel? Je ne sais pas. Ce que j'ai à dire, c'est que ça a l'air plutôt tout simplement un espèce de photomontage. Alors après c'est pour ma part, mais c'est quand même très bien réalisé quand même si c'est un photomontage. J'ai eu plusieurs vidéos, plusieurs personnes qui ont fait des recherches sur ça, si c'était vraiment réel ou pas. Il y a eu des personnes qui ont trouvé tout simplement une grosse masse de pas, c'est-à-dire une masse de pas, c'est-à-dire ils pensaient réellement qu'il y avait tout simplement l'apparition de cette bête qui est vraiment apparue. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'elle a apparu, est-ce qu'elle a disparu d'un coup? On ne sait pas, mais dans tous les cas ce qu'il faut savoir, c'est que si c'était réellement Godzilla, si c'était réellement cette bête, on va pas se mentir, elle était quand même immense. Et je pense que si elle apparaît tout simplement dans une énorme capitale, ou tout simplement elle apparaît dans une énorme ville, ça pourrait faire d'énormes, voire de très gros dégâts. Et comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, il y a certains monstres, certaines créatures qu'on ne connaît même pas l'existence. Et c'est vrai que cette créature ressemble étrangement, voire énormément à Godzilla. Alors dites-moi bien sûr dans la barre des commentaires si vous êtes en train de croire à Godzilla ou pas, ou si vous avez des croyances sur certaines, on va dire, créatures mythiques. Alors moi ça serait les licornes, peut-être les autres personnes c'est tout autre chose. C'est vrai que Godzilla, ça serait plutôt pas mal de savoir s'il existe aussi ou pas. Dites-moi tout ça dans la barre des commentaires. Je fais plein de bisous à ma chérie, encore à vous mes chers abonnés. N'oubliez pas tout simplement, pour participer au concours, faudra mettre tout simplement l'hashtag créature. On va mettre l'hashtag créature ou encore l'hashtag monstre dans la barre des commentaires. Bien sûr, je fais plein de bisous à ma chérie, encore à vous mes chers abonnés. N'oubliez pas, bien sûr, pour les détails pour y participer, c'était Titou. Abonné, 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 abonné.